Dans les terres où l'hiver ne meurt jamais, au sommet des montagnes où nul soleil ne brille, une silhouette fend la tempête, immense, silencieuse, inéluctable. Il est plus qu'un mythe. C'est la terreur des cieux gelés, l'incarnation même du froid ancestral. Son corps semble taillé dans la glace vivante, une montagne de muscles figés dans un éternel frisson. Sa peau, bleu pâle comme le cœur d'un glacier, est marbrée de veines cristallines, brillantes sous la lune comme des éclats de diamants maudits. Sa barbe est faite de neige figée, prise dans le givre depuis des siècles. Ses cheveux, longs et sombres, flottent au vent comme des drapeaux de guerre. Son regard est ce qu'on voit avant que le monde ne gèle. Deux yeux d'un bleu absolu, perçants, insensibles. Ils ne clignent pas, ils observent, ils jugent. Chaque pas laisse un cratère gelé dans la poudreuse. Chaque souffle transforme l'air en un brouillard coupant. Les arbres se brisent, les bêtes s'enfuient, et même la roche gémit sous sa marche. Il ne parle pas, il gronde, il ne menace pas, il frappe. Il manie des armes forgées dans les abîmes du froid, des haches plus grandes qu'un cheval, des massues hérissées de cristaux de givre. Chacune semble vivante, réagissant au souffle de la tempête, amplifiant sa rage. Quand il frappe, ce n'est pas une attaque, c'est un cataclysme. Mais ce froid n'est pas une simple magie. C'est une force en lui, un esprit ancien, un hiver pensant. Quand il entre en fureur, le ciel se déchaîne, les nuages s'ouvrent, et les vents hurlants répondent à son appel. La neige tombe plus vite, la glace avance, le monde entier recule. Certains disent qu'il fut un roi, jadis, trahi et condamné à marcher dans l'oubli. D'autres pensent qu'il n'a jamais été humain, qu'il est né du vent, du silence et de la solitude, qu'il est la limite entre ce que l'homme peut maîtriser et ce qu'il ne doit jamais réveiller. Ce n'est pas une bête, ce n'est pas une entité divine, c'est un avertissement, une punition, une légende vivante. Et lorsqu'il lève les yeux vers le monde des hommes, ce n'est pas avec haine, mais avec la certitude que leur temps est compté. Je suis un géant du givre. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire laquelle tu veux voir.